Dakar. J'ai grandi un petit peu partout en France. J'ai fini en région parisienne. Première passion, c'est le dessin. C'est arrivé au moment où j'ai vu des graphes de mode tout. Donc ça remonte en 1988-89. À partir de ce moment-là, je me suis dit, je veux faire du graffiti. Et le graffiti m'a amené à peaufiner le dessin, à apprendre le dessin. Je suis autodidacte dans ce domaine et à développer après l'infographie. C'est vraiment la force du hip-hop. Au début, j'ai commencé sur mes cahiers de cours. Donc plein de crayonnés qu'on s'échangeait avec les potes. Après ça a été l'époque du tag. Là j'étais à Saint-Dizier avec pas mal d'amis à moi. Des potes qui étaient DJ, dont un c'était DJ Capoine 89 qui avait fait les éliminations des DMC France. Et lui nous a mis dans la culture hip-hop. On ne savait pas ce que ça voulait dire au départ. Et là il nous a mis... il m'a fait rentrer là-dedans. Au début ça a été un orteil et j'ai été avalé par ce mouvement. Et depuis j'en suis toujours pas ressorti. La maison c'était, fallait passer son bac, fallait faire des études générales. J'ai grandi dans un endroit où il n'y avait pas beaucoup de, on va dire, d'Africains. Donc c'était assez compliqué, donc fallait quand même assurer derrière. Donc, pour les parents, c'était l'éducation avant tout, il fallait avoir ses diplômes. Je suis arrivé à 5 ans en France, je suis arrivé à Sarcelles. Après, mes parents posaient leurs valises un petit peu partout, quoi, à cause du... Enfin, avec le boulot de mon père. Donc j'ai connu pas mal de régions françaises. Ça a été très ludique au départ. C'était juste une question de kiff avec les potes. Après, c'est devenu une question de compétition. Il fallait faire mieux. On voyait le niveau augmenter dans mon entourage, donc c'était assez motivant. Et c'est une des forces du hip-hop, c'est-à-dire on va partir de rien pour réussir à créer quelque chose. Et il y a cette émulsion, cette espèce de compétition, mais toujours positive. C'est-à-dire il faut toujours se surpasser pour essayer d'amener quelque chose de nouveau. Et ça a vraiment commencé quand je suis parti sur Nancy. Et j'ai rencontré d'autres gens, d'autres styles. Et là, je me suis dit qu'il fallait que je fasse encore... j'avais encore beaucoup de choses à apprendre dans le dessin, dans le graffiti, dans le b-boying, dans le turntablisme, dans pas mal de choses. Je ne me suis pas intéressé seulement en fait, à une catégorie dans le hip-hop. J'ai essayé de me spécialiser dans le graffiti, mais j'ai énormément suivi tous les concours d'IMC à l'époque. On a été voir les premiers, quand je dis on, c'est avec des potes, les premiers Battle of the Year, vu qu'on était proche de l'Allemagne. Il y a eu pas mal de choses en fait, et ça m'a vraiment donné un état d'esprit très différent. C'est-à-dire, comme je le disais, avec rien on peut réaliser des choses énormes. Et au fur et à mesure, je me suis dit, pas se professionnaliser, mais être bon, devenir bon. Il n'y avait pas d'argent, c'était juste une reconnaissance personnelle. C'était dessiner pour ses potes, c'était pas dessiner pour faire de l'argent. C'était voir les yeux briller dans les yeux de ses potes, de ses concurrents. Et ça, c'était le tout, c'était ce qu'on voulait, c'était le Saint Graal, c'était ça. C'était pouvoir faire partie du top dans sa ville, c'est-à-dire des meilleurs entre guillemets. Parce qu'après, c'est juste une question de goût, une question de style. Et ça m'a motivé, mais énormément, quoi. On va dire que tous les goûts sont dans la nature. Après, on peut s'exprimer, c'est juste une manière de s'exprimer. C'est-à-dire faire ressortir des choses refoulées, un espèce d'exutoire. Et c'est à ça que ça m'a servi. Je vais dire que ça va être un style libre, c'est-à-dire que je n'ai pas de barrière. Je vais essayer de faire une représentation assez réaliste, tout en sachant que je déformerai des personnages, je grossirai des traits, parce que je suis dans le graffiti. Je suis dans une espèce d'illustration, même sur les murs ou même à la bombe. Il n'y aura pas de normes, à vrai dire. C'est-à-dire faire les choses comme on le ressent. Et c'est surtout le moment qu'on aura passé sur le mur, beaucoup plus que le résultat. Le résultat compte quand c'est une commande, quand c'est quelque chose de professionnel. Mais quand c'est dans un terrain vague, quand c'est dans la rue et qu'on est avec des potes, c'est vraiment le moment passé. Et ça, il n'y a pas de prix pour ça. C'est ce qui est vraiment le plus intéressant, quoi. La force vient dans la ligne, la manière dont on va appuyer
la manière dont on va appuyer sur son caps, qu'on va passer d'un plein, passer à un délié, d'une ligne fine à une ligne large. Ce qui va donner la puissance en gros à un dessin, c'est le trait, c'est la ligne. Ça va être pareil en gros si je peins et puis on va dire plus dans l'illustration que la peinture. Sur une feuille c'est la même chose. Et c'est ce qui va donner le caractère, c'est ce qui va donner le style. Et c'est ce qui est propre à chacun. Ça va être, on peut représenter les mêmes thèmes, on peut reprendre les mêmes sujets, faire le même dessin, mais on a des mains différentes, on a des yeux différents, on a des vécus différents, ce qui fait que nos dessins, forcément à la fin, sont différents. Pareil pour nos graphes. C'est la même chose pour les danseurs. Ils vont faire un six-tape, ce qui sera exécuté par tel b-boy ou tel b-boy, ça sera jamais pareil. On va ramener sa touche, on va ramener sa personnalité, on va tout ramener dessus, ses humeurs. C'est un exutoire. On n'a pas le même temps, c'est pas la même chose. Être sur un bureau, posé, au chaud, le résultat c'est différent que si on est au froid, on a quelque chose à exécuter assez rapidement. C'est tout un état d'esprit. On n'a pas le temps de se poser, il va falloir se concentrer pour mettre toute son énergie dans le trait, dans son Goethe, dans son personnage, dans son sketch. Et c'est propre à tout un chacun. Je suis plus à l'aise, à vrai dire, avec un crayon, plus qu'avec une bombe. Pourtant, je me fais plus plaisir quand je peins. C'est-à-dire, je peux avoir un résultat que je vais adorer au crayon. Je me dirais, ce n'est qu'une illustration, c'est qu'un dessin. Refaire ça à la bombe, c'est le côté magique. Le côté de prendre un instrument qui n'est pas ergonomique, qui n'est pas fait pour dessiner ni peindre. En gros, sur un mur, pour faire une représentation artistique. Et là, c'est jouissif. On peut passer des heures et des heures et des heures à peaufiner, à mettre ses lumières. On s'évade. C'est autre chose. Je ne vais pas aller sortir dehors pour crier. Je vais passer un dimanche après-midi ou toute une nuit à peindre. Et rien ne vaut ça. Rien ne vaut ça. La peinture me permet de m'évader. C'est des vacances en soi. Et c'est la force de ce truc-là. C'est très particulier. Et comme on dit dans le hip-hop, c'est un cercle. On n'observe pas le cercle. On rentre dans le cercle. Il faut se brûler. Il faut essayer. Il ne faut jamais avoir de regrets. Il faut tout tenter. Et c'est la force de notre mouvement, c'est ça. Exactement. Et je suis largement moins à l'aise en faisant des toiles. Certains vont jongler avec les différents médiums, les différentes techniques. J'ai beaucoup de mal en fait à peindre avec un pinceau. Je sais que c'est de l'énergie qu'il faut mettre, c'est du temps, c'est de la concentration, mais j'y arrive pas. Mon kiff c'est vraiment soit les illustrations avec mes crayons, ou sinon aller peindre dehors à la bombe, c'est encore autre chose. Je fais bien la part des choses. Il y a le graffiti, où je vais aller peindre avec des potes, on va s'éclater. Il y a le côté boulot, ça doit être carré. C'est le graffiti qui m'a amené à l'illustration. Et l'illustration m'a amené à me professionnaliser, à devenir infographiste. J'ai appris pareil des logiciels comme ça sur le tas. J'ai quelques potes qui m'ont montré 2-3 astuces, 2-3 tuyaux et j'ai passé une dizaine d'heures par jour à apprendre Illustrator, Photoshop ou à l'époque c'était Quark Express, maintenant c'est InDesign, ce qui m'a permis de me professionnaliser, de me trouver un boulot, mais je fais bien la part des choses. Si on me commande une illustration, là c'est un boulot, j'ai des contraintes, ça devient un travail. C'est plus un plaisir comme ça l'était quand je noircissais un black book. Mais c'est moins contraignant d'aller faire du marteau-piqueur et j'en suis conscient. Je suis toujours dans un élément graphique et je suis un privilégié. J'ai réussi à me professionnaliser là-dessus, être à mon compte et je peux pas me plaindre. Sérieusement, je peux pas me plaindre. Avec mon association Hip Hop Dome, je fais entre guillemets beaucoup de social, c'est-à-dire que je donne des cours à des PJJ, des UAJ, c'est la protection judiciaire de la jeunesse. Donc sur un public entre guillemets difficile, je vais intervenir pour décorer des lieux, pour donner des cours de dessin, des cours de peinture et ça se passe beaucoup plus dans l'échange avec des jeunes qui sont soi-disant en difficulté, mais c'est des jeunes qui viennent des mêmes horizons que nous, des mêmes endroits où on a grandi. Et en gros, c'est prendre le temps de se poser avec ces jeunes-là, parler. Aucun jeune n'est difficile.
C'est juste la manière de prendre les choses. Il n'y a pas une formule pour tout le monde. C'est pas l'éducation nationale où on a un bloc monolithique et on vous dit c'est comme ça. Chaque individu est différent. C'est comment prendre les gens, comment parler avec eux, comment établir une relation. Et ça se passe en général assez bien. Et c'est vrai que c'est un début. En fait, le but premier de mon association, c'est la promotion de la culture hip-hop. Et en gros, si on peut intéresser des jeunes, les cadrer par rapport à cette culture-là, parce que cette culture, elle est juste magique, quoi. Quand on voit d'où elle part et d'où elle est arrivée, ça part de rien et ça fait le tour du monde. Ça m'a permis aussi de presque faire le tour du monde, d'aller peindre dans des endroits, j'y aurais jamais cru en étant gosse, quoi. Disons, je vais donner des cours dans des favelas à côté de Rio, de Paraty. Je vais aller peindre dans un festival de graffiti à Dakar. Je vais me retrouver au fin fond de l'Allemagne ou de la Hollande. Jamais j'aurais cru ça. Et au départ, c'était juste un kiff. Aller dans la chambre de mon pote DJ qui préparait les DMC, voir tous ces albums et comprendre ce qu'était cette culture, cette magie. Et au début, c'était juste un kiff. C'était juste ça. On était des gosses, on kiffait entre nous. On se disait on était différents parce qu'on avait quelque chose que les gens ne comprenaient pas. On s'habillait d'une certaine manière, les gens nous regardaient bizarrement. On s'enfermait pas, mais on avait réussi à créer notre société dans la société. Avec le temps, on s'est rendu compte que c'était... On s'est presque mis en marge de cette société, même si au départ, elle nous a rejetés indirectement. Maintenant, on essaye d'y retourner et d'aider un maximum de gens. Si ça peut ouvrir les yeux et les consciences des personnes, ça veut dire qu'on a œuvré pour le bien. Et ça, c'est pareil, ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Et c'est la force de notre culture qui s'appelle hip-hop. C'est cool, mais radical. C'est faire quelque chose avec rien en main. Exactement, parce que j'ai passé beaucoup plus de temps, on va dire, aller en Europe qu'au Sénégal. Et je ne veux pas non plus tomber dans le cliché du graffeur sénégalais qui va réaliser des masques ou qui va dessiner des djembés sur les murs. L'attirance que j'ai eue en regardant les graphes et on va dire, mes pères entre guillemets, ça a été beaucoup les comics américains. Je me suis beaucoup tourné vers la société afro-américaine, beaucoup plus. En grandissant, en étant adolescent, c'est vrai que j'étais beaucoup plus attiré vers les États-Unis, vers tout leur espèce d'entertainment, vers toute cette culture hip-hop. Et en gros, c'est de là où je vais tirer mon style graphique, même si j'essaye de le faire évoluer maintenant. J'en suis conscient, avant j'en étais pas du tout conscient. Et c'est une force du bordel, c'est que j'ai pas fini d'apprendre. Je suis pas en train de faire un sprint. Je sais que je fais un marathon, j'ai pas fini d'apprendre, j'ai pas fini de peindre. J'ai 42 ans et si j'ai la force, je peindrai encore quand j'en aurai 90, si je suis toujours là. Et je serai peut-être encore dans un autre style. Emory Douglas, hyper fort, un trait assez pur, beaucoup d'aplats. Il va y avoir des gens, comme je l'ai dit, Motu, Jay. Il va y avoir Manara, pareil, un illustrateur qui faisait beaucoup de bandes dessinées, beaucoup de femmes. Il avait une ligne, une pureté dans son trait. C'était... Et je m'inspire de tout, de tout. Aussi bien de films, d'albums, tout ce qui peut me donner une espèce de motivation, qui peut me faire rêver. Je vais essayer d'utiliser et d'en incorporer une partie dans mon travail. C'est-à-dire regarder ce que je peux récupérer chez les autres qui va pouvoir me faire évoluer. Et je trouve que c'est la force du truc. Regarder ce que les autres font, se dire je ne vais pas faire la même chose, mais je vais traiter le sujet différemment. Et je trouve que ça c'est très intéressant. Son identité, on l'attire d'autres personnes. On ne naît pas comme ça du jour au lendemain. On a forcément des influences. Et je trouve que ça, c'est super fort. Donc il y a des ramifications dans tout. Mes projets, ça va être continuer de peindre. Essayer d'aller peindre dans des endroits où je n'ai pas encore peint. Développer un espèce de style encore plus épuré.
Et en gros, après professionnellement, ça va être essayer de faire un petit peu de déco intérieure, essayer d'évoluer quoi en fait. Partir du mur, après faire de la déco chez les gens, du design intérieur, ça m'intéresse pas mal, quoi. Donc j'ai pris quelques contacts professionnels avec le Memorial Act. Ça, on va dire, allez, ce sera, je ne sais pas trop en parler, c'est en cours, voir ce qu'il y a possibilité de faire là-bas. Mais ouais, c'est des vacances, mais toujours avec l'état d'esprit de se dire il y a possibilité d'évoluer, il y a possibilité de faire de nouveaux contacts, rencontrer de nouveaux artistes, voir autre chose. Je ne suis pas venu en fait en touriste, je suis venu voir des gens, je suis venu voir le paysage, certes, apprécier les plages, apprécier le tout, mais c'est surtout apprécier les gens, voir quelles sont les difficultés ici, comment vivent les gens ici, c'est le plus important. Je ne vais pas voir la carte postale. La carte postale, je la vois sur internet, je m'en fous de ça. J'irai à la plage, ça va me durer allez, 2 jours, 3 jours, mais après c'est autre chose. Il y a bien des conditions ici. Pourquoi les gens vivent comme ça? Et je vais aller au cœur des choses, savoir qu'est-ce qui se passe. C'est ce que je trouve le plus intéressant. Loop, le magazine des cultures, loisirs et sociétés. Ce mois-ci, Loop s'est immiscé dans l'univers des DJs dans son dossier grand angle avec DJ Fly, DJ Anaïs B, DJ Posca, DJ Duke, DJ Battle et DJ Relatif Yann. Focus Culture sur Jean-Marc Mougeot qui dirige La Place, le premier centre culturel hip-hop à Paris. Focus Musique sur Oxmo Puccino qui nous a accordé une interview lors de son concert en Guadeloupe. Panoramique sur la République dominicaine. Découvrez la playlist de DJ Posca, les rubriques à la loupe, bruit de couloir et les chroniques consacrées aux dernières sorties. Loop, une nouvelle vision de l'information. Disponible avec des bonus exclusifs sur www.loop-magazine.fr.